Bonjour, nous allons démontrer la propriété suivante qui est que si on prend un nombre réel quelconque, un entier n quelconque, et que l'on définit l'ensemble grand X qui est l'ensemble des nombres décimaux qui s'approchent de x à une distance inférieure ou égale à 10 puissance moins n, et bien cet ensemble est non vide et borné. Voilà. Donc voilà nos hypothèses. Pardon. Voilà nos hypothèses. Et la conclusion est que x est différent de l'ensemble vide et x est borné. Alors c'est assez simple. Première chose, pourquoi x est borné? Eh bien, prenez un y appartenant à x. Alors vous avez distance entre x et y inférieure ou égale à 10 puissance moins n. Ça équivaut en fait à valeur absolue de y moins x inférieure ou égale à 10 puissance moins n. Mais ça veut dire que y moins x est compris entre moins 10 puissance moins n et 10 puissance moins n. Et donc en fait, y est compris entre x moins 10 puissance moins n et x plus 10 puissance moins n. Donc on constate que ici on a trouvé un minorant, ici un majorant, et parce que en fait ici on avait pris un y quelconque dans grand X. Donc l'ensemble grand X est borné. Alors pourquoi l'ensemble grand X est non vide? Eh bien en fait c'est parce que on va définir justement la valeur approchée de petit x à 10 puissance moins n près. Donc on va poser y0 égale partie entière de 10 puissance n fois x, le tout divisé par 10 puissance n. Et on va essayer de démontrer en fait que la distance entre y0 et x est inférieure ou égale à 10 puissance moins n, ce qui prouvera que y0 est dans l'ensemble grand X. En calculant ça, distance entre y0 et x. Donc ça c'est valeur absolue de x moins y0. On peut remarquer ici que la partie entière étant inférieure au nombre réel qu'on prend, quand on prend la partie entière d'un nombre, on obtient toujours un nombre inférieur ou égal. On peut remarquer en fait que y0 est inférieur ou égal à x, et donc en fait que la valeur absolue ici x moins y0 est égale à x moins y0 sans les valeurs absolues, puisque ceci là est positif. Et puis on peut ensuite écrire ce que c'est. Et mettre au même dénominateur. Voilà. Or, on peut remarquer que la distance entre un nombre et sa partie entière est toujours inférieure ou égale à 1. Et donc, la distance entre y0 maintenant et x, forcément, on applique cette propriété ici. On multiplie en fait cette inégalité des deux côtés par 10 puissance moins n. On obtient que ceci est inférieur ou égal à 1 sur 10 puissance n, c'est-à-dire 10 puissance moins n. Voilà. Et donc, y0 appartient à l'ensemble grand X. Voilà, donc là on a démontré que l'ensemble grand X était non vide. On a trouvé, on a déclaré, vous voyez un élément, on a vraiment déclaré un élément réel, un nombre réel, qui est dans grand X. Voilà, à bientôt.